La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Bonsoir Kara, bonsoir Mango, Daparon, bonsoir Senkase, Niamtougou, Sokodi, Atakpame, Badou, bonsoir Akebu, Palime, Tchevier, Anecho, Vaugan, bonsoir Tabligo, bonsoir Notien, bonsoir au vaillant peuple togolais qui continue de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique, qu'est la dictature de Fagne Assingbe au Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Et comme à l'accoutumée, à l'entame de cette émission, nous allons paraphraser Afesio, qui a été arrêté depuis le 12 juin de cette année. Afesio disait dans l'un de ses poèmes: chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Amis panafricains, vous qui nous soutenez, rappelons-le, Afesio est en prison pour ce poème, car Afesio demande au peuple togolais de s'indigner, de s'organiser pour bouter hors cette dictature en Afrique. Avant Afesio, il y avait également Jean-Paul Omolou qui fête aujourd'hui son anniversaire. Jean-Paul Omolou, de très loin, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Et nous continuons ce combat pour obtenir votre liberté et la libération de tous les prisonniers politiques au Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple de Radio Kanalka et de Radio Avou l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Les manifestations des 26, 27 et 28 juin dernier ont fait au moins 7 morts et plusieurs blessés graves. Une quarantaine de jeunes ont été condamnés à 12 mois de prison, dont 11 mois avec sursis. Ces jeunes réclamaient une bonne condition de vie et le départ immédiat de Fagne Assingbe du pouvoir. Ce dernier est resté silencieux jusqu'à ce jour. Eh bien, dans ce climat politique très tendu au Togo, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils municipaux a été lancée le 1er juillet dernier. Une partie de l'opposition a demandé le report de ces élections en vain. Les populations et l'opposition sont toujours divisées sur l'éternelle question à aller ou boycotter les élections. Et pendant ce temps, le nouveau mouvement M66, mouvement du 6 juin, conduit par Général Zaga Bambo, dans la diaspora, appelle à de nouvelles manifestations les 16 et 17 juillet prochains. Quelle stratégie pour venir à bout de la dictature et changer tout le système au Togo? Nous en parlons avec le professeur Aimé Gogué, président de la DI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Son parti est également à l'Assemblée nationale, où lui-même il siège à l'Assemblée nationale. Nous l'accueillons en ligne depuis Lomé. Professeur Aimé Gogué, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs. Merci infiniment de nous accompagner en ligne. Depuis Lomé, on va aller rapidement. Vous suivez de très bien tout ce qui se fait en termes de mobilisation au Togo, les manifestations des 5, 6, 27, 26, 27 et 28, lancées donc par ce nouveau mouvement qui a été créé il y a environ quelques jours, M66, mouvement du 6 juin, conduit donc par des blogueurs, des activistes, des chanteurs engagés donc. Après l'arrestation de Amron et aussi Afesio, la diaspora surtout s'engage sur les réseaux sociaux, lance des mobilisations. On a vu ce que ça a donné. Voilà, 7 morts, plusieurs blessés, quarantaine de jeunes ont été arrêtés et emprisonnés. Je vais de le dire dans l'introduction de cette émission. Et dans la foulée, ce mouvement M66 a envoyé une recommandation, bien une lettre à l'endroit de certains partis politiques pour leur demander de voir dans quelles conditions il peut y avoir une synergie d'action entre la diaspora et les forces vives, bien les forces démocratiques au Togo. Et dans la foulée, M. Jean-Pierre Favre, de l'Alliance nationale pour le changement ANC, de passage à Paris, a profité pour rencontrer samedi dernier à Paris Zaga Bambo. L'image a circulé abondamment sur les réseaux sociaux, polémique totale. Vous êtes un homme politique, professeur Aimé Gogué. Quelle est votre réaction? Bon, disons que d'abord, moi, Adi n'a pas eu la correspondance dont vous parlez. Effectivement, j'ai appris sur les réseaux sociaux que les blogueurs ont écrit aux organisations politiques et que certains ont réagi, notamment Jean-Pierre Fabre aurait réagi. Bon,
Nous n'avons pas reçu, donc je ne connais donc pas le contenu. Et peut-être que si on avait reçu, on connaissait le contenu, j'aurais pu vous donner une réponse. Mais je crois d'une manière générale, nous l'avons dit à plusieurs reprises, que nous approuvons le fait que des jeunes aient le courage et puis qui s'expriment ouvertement du fait que nous sommes en train, le pays, la population est bernée et qu'on ne veut pas laisser les jeunes notamment exprimer ce qu'ils ressentent vis-à-vis par rapport à la vie, à la situation que nous vivons au Togo avec la suppression ou la volonté manifeste de supprimer la liberté d'expression et de pensée. C'est ce qui est très mauvaise chose. Ce n'est pas parce qu'ils sont seulement en France qu'ils l'ont fait, mais c'est parce que les jeunes au Togo, même, ou bien la population en général, même des militants du NIR, y croient. Donc, nous approuvons le fait que, nous l'avons dit, je l'ai écrit plusieurs fois, je l'ai dit dans les stations radio, que le fait que les gens veulent s'exprimer librement ou bien veulent réclamer la liberté d'expression et de pensée est une bonne chose. Malheureusement, nous n'avons pas eu la correspondance, donc je ne peux pas réagir sur ça. Quant à la rencontre de Zaga et de Jean-Pierre Fabre, personnellement, je crois que c'est une bonne chose. Je crois que le fait que chaque fois on se cristallise sur des phénomènes qu'on ne peut même pas prouver est une très mauvaise chose. Le fait d'avoir, du côté des blogueurs ou bien de la population, avoir accusé Zaga d'avoir mal fait en recevant Jean-Pierre Fabre, je ne crois pas que ce soit ça nous avance à quelque chose. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je crois que il est un homme responsable, j'espère, et que Jean-Pierre aussi est un homme responsable. Ce qu'on doit pouvoir faire pour conjuguer nos efforts pour lutter ensemble pour la libération du peuple togolais, moi je le salue. Maintenant, chacun d'être prudent pour éviter qu'on nous amène en arrière. Je crois que c'est tout ce que peut dire. Il faut être prudent, mais il ne faut pas accuser a priori, sans preuve que c'est une erreur. Je crois dans ce sens, je félicite Ferdinand Ité qui est intervenu pour essayer de calmer les jeux. Et je crois que c'est dans la même logique que tu étais. Voilà, en gros, c'est ce que... D'accord. Alors, professeur Aimé Gogué, je vais les rappeler tantôt, vous êtes président de l'ADI et vous siégez à l'Assemblée nationale actuellement. Alors, vous lisez ce qui se passe au Togo en termes de mobilisation. Alors, les partis politiques n'arrivent plus à mobiliser parce que on leur refuse très souvent les meetings ou les manifestations. C'est clair parce que le pouvoir a toujours des raisons pour vous refuser des manifestations. Et dans ces conditions, voilà la diaspora qui aussi veut s'impliquer à lancer des manifestations. Vous avez vu tout ce qui a suivi après, des répressions, des morts. On a vu une armée, selon certaines analyses, qui a livré une guerre à son propre peuple. Alors, vous avez fait une réflexion qui a attiré l'attention de notre rédaction, on l'a bien lu. Et finalement, dans ces conditions très délétères, vous l'avez aussi dit, la campagne pour les élections communales a été lancée le 1er juillet dernier. Alors, la question est toujours posée. Vous l'avez aussi reposée dans votre message. À chaque fois, la même question se divise. Aller ou ne pas aller aux élections, bien participer ou les boycotter. Ce dilemme, je vous cite, ce dilemme hante notre vie politique depuis plusieurs années. Ça, c'est vrai, c'est ce que vous avez dit. Alors, quelle est la solution pour vous? Il y a une solution. Moi, véritablement, je regrette que ce dilemme existe. Moi, j'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit depuis plusieurs années, que c'est des stratégies qui se complètent. Personne, du moins au niveau d'Adi, nous ne croyons pas que les élections dans un système dictatorial comme le cas du Togo soient suffisantes pour amener l'alternance. Les dictateurs ne croient pas aux élections ou bien ne veulent pas laisser la population s'exprimer librement à travers les élections. Donc, c'est faussé, il y a des fraudes, il y a des violences, il y a tout ce qu'on veut que les dictateurs empruntent pour pouvoir s'assurer la victoire. Ça, c'est connu d'avance. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que nous croyons, et je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas que nous croyons aux élections. Mais ce que nous disons, c'est que les élections sont une occasion, au moins durant les campagnes électorales et un peu avant et durant les campagnes électorales, d'expliquer à la population que, en tout cas, la situation dans laquelle elle vit, si on a besoin encore d'expliquer aux Togolais que
la gouvernance est mauvaise, il n'y a pas de respect des lois fondamentales en ce qui concerne les droits de l'homme, l'état de droit dans le pays. Et de faire comprendre que la population doit se lever pour défendre ses droits. La défense de ses droits, c'est de bouter hors le régime en place. Mais on sait que les élections ne suffisent pas. Donc, il faut être en mesure de se battre pour cela. Et c'est en cela que ça rejoint ceux qui parlent de d'évolution ou bien de quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on vole vos résultats, vous devez être en mesure de les revendiquer et de les revendiquer sérieusement. Bon, j'ai donné des exemples dans mon texte dont vous parlez. J'ai donné des exemples. Les élections ont amené les dictateurs à quitter le pouvoir. Ce n'est pas les élections que Marcos, peut-être vous êtes jeune, vous ne connaissez pas le cas de Marcos, mais Marcos était un dictateur qui est resté au pouvoir pendant environ 20 ans. Professeur Gogué, là on parle du Togo. Hein, oui, non, une armée clanique. Une armée qui soutient la dictature au Togo. Nous sommes au Togo quand même. Oui, bien sûr, vous connaissez le cas de la Serbie. L'armée serbe. Ce qui faisait la population, vous savez que Milosevic a terminé à la Cour internationale de justice de la Haye, compte tenu de la violence exercée par l'armée sur sa population. L'armée est clanique, d'accord, mais ne pensez pas que tous les militaires qui sont dans cette armée sont pour le régime. Et de deux, le fait que l'armée ait recours à des miliciens qui ne sont pas nécessairement tous des Togolais montre que le régime en place ne compte pas totalement sur l'armée pour réprimer cette population. Donc, mais quels que soient les cas, pour avoir la libération, nous devons lutter contre ou bien avec cette armée. Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a pas le fait d'aller aux élections qui fait que l'armée est une contrainte à la libération. Que si vous allez aux élections ou bien vous amenez la révolution, vous serez opposé, vous allez vous affronter à cette armée. Ce n'est pas le choix des élections qui fait la différence. Vous voyez, les gens ont manifesté les 26, 27, 28, on a vu les résultats que ça donnait. L'armée a réprimé avec une violence, a cessé des miliciens. Mais c'est parce que pour le moment, il n'y a pas encore ce qu'on appelle une mobilisation générale ou un tsunami populaire. Oui, mais pourquoi vous ne pensez pas que les élections ne peuvent pas amener ce tsunami? Pourquoi on ne pense pas à ça? Pourquoi? Parce que la campagne, on sera sur toute l'étendue du territoire, pas à 10 seuls. Si les autres partis s'intègrent, on sera sur toute l'étendue du territoire. Et si on donne ce mot d'ordre aux populations de défendre des résultats, de défendre des élections transparentes, est-ce que ça ne crée pas des conditions pour ces... Je vous comprends. On va y arriver. Et votre développement m'amène à vous poser cette question. Professeur Aimé Tchabouré Gogué, nous avons encore l'audio de l'émission à laquelle vous-même vous avez participé depuis Daparon à Radio à Volonté, lors des élections, des dernières élections législatives au Togo. Vous avez même, vous êtes indigné. Donc pour les partisans du boycott, comme vous l'avez aussi écrit, ces partisans du boycott estiment, selon vous, ou bien c'est une très bonne analyse que vous avez faite, que les élections sont une mascarade, ça c'est clair. Cadre institutionnel taillé sur mesure, instrumentalisation de la justice et des forces de sécurité, fraude massive, violence impunie. C'est vous-même qui l'avez aussi relevé dans votre message. Et c'est clair. Très bonne analyse d'ailleurs. Félicitations. Alors, dans cette condition, on se rappelle, vous-même, vous avez crié ici, à l'antenne de Radio à Volonté, qu'il y avait eu des gros bras qui sont intervenus tabasser les gens dans les bureaux de vote. Dans ces conditions, aller à des élections avec ce gouvernement-là. En fait, moi, j'ai dit aux militants qu'on ne va pas aux élections. On va à un combat. Les gros bras qui arrivent là dans les bureaux, ils sont combien? Ce que je ne peux pas admettre, vous vous rappelez, durant les élections présidentielles de 2020, j'ai eu une militante au Nord qui a été tabassée par des gros bras. Mais les populations, les électeurs, les militants attendaient à côté, on tabassait notre militant. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas prêts à faire savoir à ces gros bras, qui ne sont pas nombreux, que ça ne peut pas continuer, on n'aura rien à faire. On peut pas. La révolution ne peut pas avoir lieu. C'est ce que je dis dans le texte, si tu l'as bien lu, que si nous ne sommes pas en mesure
de protéger les résultats ou bien de nous défendre contre ces gens de gros bras, on n'est pas prêt pour la révolution. On ne peut pas se cacher derrière la peur. Parce que ça, c'est la peur. Si des gros bras interviennent et tabassent des gens et vous êtes là debout, les bras croisés, c'est que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas prêt pour la révolution. Mais révolution, dans la plupart des cas aussi, ces gros bras ou bien certains gros bras sont aussi armés. Ce ne sont pas que des gros bras, des miliciens armés. Bien sûr, même s'ils sont armés. Mais quel que soit le cas, lorsque vous voulez faire une révolution, vous allez faire une révolution contre des gens armés peut-être. Et vous devez aussi prendre des dispositions pour pouvoir les contrer. Donc c'est pourquoi je dis, ce n'est pas, pour moi, j'ai bien dit à mes gens que nous n'allons pas à une élection normale. Nous n'allons pas du tout à une élection normale. Nous allons dans une situation où nous savons que nous devons lutter, nous devons être prêts à nous battre. C'est ça que moi je dis aux gens. Nous devons être prêts à nous battre contre des gens. Mais lorsque vous avez, prenez le cas des manifestations des 6, 26, 27, 28 juin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose. Donc, c'est la même chose qui peut se passer lors des élections. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas faire une différence entre aller aux élections et faire la révolution. C'est la même chose. Les gens que les jeunes ont affrontés lors des manifestations des 6, 26, 27, 28, c'est pratiquement les mêmes choses que nous allons affronter, que probablement nous allons affronter lors des élections. Mais là, les 6, 26, 27, 28, ils ont un argument en disant que les manifestations n'étaient pas légales, autorisées. Mais durant les élections, c'est autorisé d'aller voter. Oui ou non? C'est autorisé d'aller voter. Ils ne peuvent pas mettre cette loi contre nous. Donc, nous avons le devoir, nous avons le droit de pouvoir nous défendre. C'est la différence. Je pense que les gens pensent qu'il faut aller aux élections, aller mettre son bulletin dans l'urne et puis aller dormir. Ce n'est pas ça. Si on interprète le fait d'aller aux élections à cela, ça ne va rien donner. C'est ce que nous avons toujours fait. Est-ce que vous, hommes politiques, vous avez manqué de stratégie de sensibilisation par rapport à ce que vous évoquez là, à aller aux élections, mais se préparer pour défendre les urnes? Je pense que beaucoup de partis politiques l'ont plusieurs fois dit, mais ça n'a jamais été effectif. Bon, non, tu as raison. Peut-être là, nous l'avons dit, nous l'avons sensibilisé à la population, mais peut-être que nous n'avons pas d'une manière explicite le dire, puisque les Togolais veulent des dessins. Mais le problème que nous avons au Togo, je crois que, je ne sais pas si tu as lu un texte publié je crois que c'est David Pelli qui l'a publié, que les Togolais sont là, les bras croisés. C'est-à-dire, ils savent ce qu'il fait faire, mais ils ne veulent pas aller aux manifestations. Ils sont contre la loi des élections. Et ils sont peut-être pour aller pour les manifestations, mais ne sont pas prêts à aller sortir pour les manifestations. C'est ça notre gros problème. C'est la peur. Les gens ont peur qu'ils vont être violentés, ils vont perdre leur emploi, etc., etc. Mais nous sensibilisons la population. Moi, j'ai dit à la population, nous n'allons pas aux élections. Sachez que si vous êtes prêts à vous défendre, à vous battre pour protéger les résultats, à ce moment, OK. Mais si vous pensez aller aux élections pour mettre vos bulletins dans l'urne et venir vous asseoir, ça n'est pas la peine. Voilà. On peut vous comprendre. Malheureusement, cette stratégie de révolution et électorale n'a jamais marché au Togo. Donc, vous pensez que le peuple ne s'implique pas comme il faut. Amos, est-ce que l'autre révolution a marché? Je sais. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est pourquoi je dis on n'a pas à exclure l'un ou l'autre. On doit travailler pour que les deux se concilient. Aussi longtemps, parce que moi j'ai lu sur une plateforme aujourd'hui, les gens disent bon, on va vous attribuer, on va vous distribuer quelques sièges, quelques conseillers, la probabilité est forte si on se comporte comme on le fait. Mais j'ai répondu sur la plateforme, j'ai dit, vous n'allez dire que bon, après, on vous avait dit que vous n'avez rien à voir. Mais lorsque nous avons ceux qui vont aux élections n'auront rien, ce n'est pas un échec tout simplement pour les participants sponsoristes, c'est un échec pour la population togolaise. Donc, c'est pourquoi je dis il faut qu'on arrive à comprendre qu'on doit pouvoir mettre les deux stratégies ensemble. L'un n'exclut pas l'autre. Les deux stratégies doivent se combiner pour que ça puisse donner. C'est ça, si je prends même les Gambiens n'étaient pas aux élections, est-ce que Yaya Jammeh serait parti?
Si les Serbes n'étaient pas allés aux élections, est-ce que Milosevic serait parti? Si les Malgaches n'étaient pas allés aux élections, est-ce que Yerak Siraka serait parti? D'accord. Alors, professeur Aimé Goguet, on peut comprendre votre stratégie. Alors, il y a quand même une logique là-dedans, mais sauf que la sensibilisation n'est pas bien passée comme il faut pour que le peuple vous comprenne, parce que le peuple est divisé entre participer ou boycotter. Vous l'avez dit vous-même, hein, ce dilemme hante notre vie politique depuis plusieurs années. Alors, comment y arriver? Comment sensibiliser comme il le faut, surtout sur les réseaux sociaux maintenant, puisque là, on comprend qu'il y a un grand écart entre vous et la population. Non, il n'y a pas. Puisque pour certains, par exemple, voilà, on a eu 7 morts, plusieurs blessés. Les gens sont frustrés. Donc, leur parler d'élection. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. On est en train de discuter. Voilà la situation. On cherche des occasions. Parce que les morts, etc., vous savez, nous l'avons défoncé. J'ai vu le président de l'Assemblée nationale. C'est ça qui explique le fait d'ailleurs qu'on n'ait pas participé à la séance de clôture de la première session de l'année. Nous avons dit qu'il y a des morts, il y a eu des violences et on n'a pas, l'Assemblée nationale n'a pas siégé pour interpeller les responsables de la sécurité pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est l'une des raisons. Nous avons écrit, j'ai parlé à la radio, j'ai appris que la CNDH a remis son rapport intérimaire sur ce qui s'est passé le 26, 27, 28. Bon, et peut-être je vais essayer de voir le président de l'Assemblée nationale pour que, en fait, nous, le député de l'opposition, Mme Adjamago, Paul Kosili et moi-même, nous avons écrit une lettre, nous avons adressé une interpellation aux responsables de la sécurité à l'Assemblée nationale hein, pour qu'ils viennent nous expliquer ce qui s'est passé. Peut-être avec le dépôt du rapport, nous allons faire le suivi pour que cela s'arrive. Donc, c'est certain, nous sommes embêtés par ce qui s'est passé. En principe, vous vous rappelez, nous avons demandé un report des élections. Malheureusement, hier, les CPI, ils ont dit que non, ils ne veulent pas reporter. C'est totalement irresponsable. En tout cas, je me rappelle bien, il n'y a pas que votre parti qui a demandé le report. Il y a aussi l'ANC, il y a aussi les FDR et même la société civile aussi. Tout le monde, tout ce qui a de significatif comme opposition, parti politique ou organisation politique d'opposition, nous avons demandé le report. Malheureusement, comme toujours, c'est l'autisme de la part du gouvernement, ce qui est inadmissible, mais bon, on va voir. Donc, nous allons demander, on verra comment intervenir lorsque la CNDH a déposé le rapport. Nous allons essayer de faire pression pour qu'on en discute à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils ne vont pas garder ça, disant que c'est après les élections qu'il faut en discuter parce que c'est très important. Donc, c'est clair que ça nous a touchés. Mais est-ce que maintenant, qu'elles sont faites? Est-ce que on les laisse continuer ou bien on fait des manifestations? J'ai vu que les blogueurs ont lancé des manifestations pour le 16-17. Mais entre-temps, qu'elles sont faites? On laisse continuer comme ça? La campagne est une période de sensibilisation de la population, de leur dire que voilà ce que le gouvernement fait et il faut trouver une solution à cette situation. Donc, moi, je crois que séparer, mettre en compétition, aller ou ne pas aux élections, c'est totalement, pour moi, c'est irréel, quoi. J'ose espérer que nous allons comprendre qu'il faut comprendre que les deux stratégies se complètent. D'accord. Alors, en tout cas, depuis fort longtemps, vous l'avez dit même, hein, ce n'est pas maintenant, c'est une vieille chanson, aller ou ne pas aller, boycotter ou participer. Et là, ça a toujours créé une division entre l'opposition et le peuple aussi, même au sein de la classe politique et aussi de la société civile. Il y a aussi, par exemple, le Front touche pas à ma constitution, avec Nathaniel Olupio, que vous connaissez très bien. Eux aussi, ils ne sont pas d'accord pour une participation à ces élections dans ces conditions-là. Alors, est-ce que vous, opposants, hein, en termes généraux, est-ce que vous n'arrivez pas à vous parler entre vous avec ceux qui ne sont pas d'accord entre peut-être le Front touche pas ma constitution pour mettre en place une vraie stratégie? Puisque on vous voit aussi, vous tirez déçus, hein? C'est ce que voit la population. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. Non, moi, vous savez comment je ne tire super fort. Mais nous expliquons aux gens. Ça se voit quand même, des fois il y a quand même des pics entre vous. Mais il y a des pics. Moi, j'ai dit aux gens que, écoutez, touche pas à ma constitution. Nathaniel Olympio ne peut pas dire qu'il est plus contre la constitution de la 5e République que moi. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises. Nous avons dit
Et en fait, vous vous rappelez, la première manifestation qui a eu lieu contre, on n'avait pas encore adopté la Constitution, c'était contre, il y avait, je crois, il y avait en ce moment discussion sur le projet de Constitution. C'est au siège de l'ADI qu'on a fait la première réunion de protestation des partis politiques de protestation. Et on est venu, les gens sont intervenus au siège du parti, à l'intérieur du siège du parti. Donc, nous avons toujours montré notre opposition à cette constitution de la Ve République. Et le bouquet, c'est que lors de la désignation du président de la République, du président du Conseil et de l'élection du président de la République, Adi n'a pas participé, les députés n'ont pas participé aux travaux de l'Assemblée nationale et aux travaux du Congrès. Nous n'avons pas participé parce que nous ne reconnaissons pas, nous sommes contre la constitution de la Ve République. Bon, les gens pensent que le fait de siéger à l'Assemblée nationale est un signe que nous accompagnons, que nous sommes indirectement d'accord. Mais je dis non. Maintenant, je leur demande de nous prouver ce qu'ils peuvent faire, ou bien quels sont les actes qu'ils ont pu poser depuis que moi, en siégeant, je ne peux pas poser, ou bien qu'ils ont posé et que moi, je n'ai pas posé. Vous voyez, donc, j'ai l'impression que c'est plus une question de positionnement que cette question de conviction, bien de... Vous savez, c'est très facile d'accuser les gens, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on dépasse ces jeux de... Bien évidemment. Pour impressionner la population qui ne sert à rien. Nous devons reconnaître que nous sommes presque tous contre la Constitution, nous sommes contre tout ce qui se passe et travailler ensemble. Moi, je crois que c'est beaucoup plus important que de jouer ces jeux, disons que ceux qui participent, etc. Je vous ai donné des exemples. Si les gens n'avaient pas participé aux élections, il est possible que Yahya Jammeh soit encore au pouvoir aujourd'hui. Là, vous parlez, là où on n'est pas totalement d'accord avec vous. Là, je lis des messages que m'envoient souvent des citoyens, des auditeurs qui nous écoutent. Hein. Là, vous parlez du Togo et non de la Gambie. Alors, je vais reposer ma question par rapport, parce que vous êtes d'accord à participer à ces élections-là. Alors, vous l'avez dit hein, dans votre dernier message, je vous cite, hein, tant que les Togolais ne sont pas prêts à défendre les urnes, ils ne seront pas prêts pour une révolution. Pourquoi vous dites cela? Mais c'est vrai, si les gens, vous savez, défendent les urnes, au moins vous avez un objectif très précis, clair. Vous ne pouvez pas faire la révolution parce que dans les deux cas, vous vous affrontez à la violence des autres. Dans les deux cas, vous vous affrontez à la violence des miliciens, des militaires, des forces de défense et de sécurité. Mais si vous n'êtes pas prêt à défendre les urnes, alors qu'en ce moment, au moins la population, ou bien vous êtes dans un système entre guillemets légal, un peu légal. Donc, vous avez au moins l'armée, on peut dire, les forces de défense et de sécurité sont peut-être mal pris à intervenir directement parce que vous défendez des choses légales. Si vous n'êtes pas prêt à défendre ça dans un système plus ou moins légal, alors que vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une révolution qui demande de vous rebeller contre le système. C'est tout ce que je dis. La défense des résultats est moins importante, est moins risquée que la révolution. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire des actes moins dangereux, ben c'est clair que vous ne pouvez pas mener la révolution. On l'a vu ce qui s'est passé le 26, 27 et 28 juin. Les gens sont pour ce qui s'est passé, ce que les blogueurs demandent, mais combien de gens sont sortis? Combien de gens sont sortis? Je l'ai dit dans mon truc, il y a seulement Lomé, le sud-est de Lomé, il y a quelques quartiers dans Lomé, d'autres petits quartiers des Extrarous dans Lomé, ensuite quelques quartiers rares dans quelques villes de l'intérieur, c'est tout. Ouais, les gens qui disent, bon, nous sommes pour la révolution, ils sont là cloîtrés chez eux. Comment ça veux-tu que ça marche? Alors que les élections, c'est partout dans le pays. Si les Togolais sont prêts partout dans les bureaux, dans les centres de vote, à se rebeller contre les fraudeurs, vous voyez, est-ce que tu t'en rends compte de ce qui peut se passer? Tout à fait. C'est ça, ma position, oui. Alors, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Vous l'avez dit dans votre dernier message, donc, quelle stratégie adopter? Les élections peuvent aussi être une stratégie de mobilisation générale. Donc, vous demandez au peuple de défendre les urnes, et si on n'arrive pas à défendre les urnes, on ne peut pas aussi
mettre en place une révolution pacifique. Ah oui, il y a quand même une petite logique dans ce que vous dites, professeur Aimé Gogué. Je ne vous flatte pas donc. Alors, je pense que la question peut fâcher, mais je suis désolé de la poser. Alors, en termes de stratégie, d'unité d'action, je pense que nos activistes blogueurs ne vous donnent-ils pas une leçon, entre guillemets? Parce que eux, moi je les ai suivis, je les suis très souvent. Je veux vous comprendre ce qui se passe sur TikTok Live. Je les suis très souvent. Ils se font des clashs entre eux, ils s'insultent. Mais à un moment donné, ils sont toujours ensemble. 2 semaines après, ils font des clashs. Mais ils reviennent toujours, ils parlent toujours d'unité. Mais vous, partis politiques ou associés civils, etc., on vous voit un petit peu aussi très loin de l'union de l'opposition. Alors, est-ce que, franchement, ça langue de bois, ce sont des questions qui me sont parvenues à la rédaction, est-ce que ces jeunes-là ne vous donnent-ils pas une leçon? Alors, vous parlez de stratégie, si vous vous mettez ensemble comme il faut, je pense que vous pouvez mettre en place une bonne stratégie à la résolution et en faire une révolution électorale. Non, je suis d'accord avec toi. D'abord, j'ai été très choqué de voir les problèmes qu'il y avait entre les blogueurs avant-hier. Ça souffle chez vous, professeur Gogué, s'il vous plaît. Allez-y. Ah bon. Donc, je disais que j'ai été désagréablement surpris quand avant-hier ou bien hier, j'ai vu qu'il y avait des problèmes entre les blogueurs. Je me suis dit, mais il vient de commencer. Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et qu'ils aient des problèmes? Parce que les gens vous insultent. Bon, nous, ça fait 30 ans qu'on nous insulte, ça ne fait rien. Et c'est vrai. Bon, heureusement, ce matin, j'ai vu qu'il semble revenir un peu plus à la raison. Parce que c'est pas bon qu'ils se disloquent. Ça, c'est certain. Plus ils sont unis, plus ils donnent un certain espoir au peuple togolais. J'ai bien précisé ma question. À chaque fois, ils sont toujours ensemble. Ils parlent toujours d'unité. Oui. Oh non, je suis d'accord. Nous aussi, on parle d'unité. Mais par contre, vous, ça langue de bois. Oui, moi, je voudrais poser des questions que me soumettent beaucoup de Togolais. Parce que nous sommes la voix des sans-voix. Non, vous savez que moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour approcher les collègues. Bon, peut-être que ce que je peux dire, peut-être qu'ils n'ont pas. Bon, disons qu'ils sont plus idéalistes. Ils sont plus idéalistes, je crois, parce que, bon, ils ont un bon idéal, ils veulent la libération du Togo. Bon, nous sommes supposés vouloir la libération du Togo, mais malheureusement, l'homme politique vise l'accès au pouvoir. Peut-être que certains accordent plus d'importance à cet objectif plutôt que la libération. Donc, comme le dit le commun, c'est que peut-être on est plus égoïste que les blogueurs qui veulent la libération du Togo. Peut-être que c'est ça qui crée un problème. La deuxième chose, c'est que je trouve que les Togolais la population aussi n'aide pas à l'unité. Bon, si tu prends ce problème de division entre nous, les participationnistes et les non-participationnistes, la population aide à cela. Non, je ne pense pas que c'est la population. Je pense que c'est plutôt les leaders d'opinion. Ceux qui parlent les leaders d'opinion. Non, les leaders d'opinion affectent si les médias, les blogueurs ou bien les internautes, ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, portent ces messages de division, il va dire ça que la population suit et puis ça nous affecte. Compte tenu du fait que des gens sont égoïstes, évidemment, ils font tout pour se positionner. Et c'est ça qui rend difficile l'unité. Et malheureusement, j'ose espérer que ça va arriver. On continue. Comme vous connaissez, moi, je fais toujours les efforts pour qu'on arrive à cette union union, j'ai dit au moins, il faut qu'on se tolère. Il y a sur certains points, on doit pouvoir s'entendre pour mener des actions communes. J'espère, sincèrement. Et j'y travaille. Et bon, vous savez que je n'ose pas trop parler, mais vous savez qu'il y a des problèmes et on essaie. Parfois, il y a sur certaines choses que je ne comprends pas comment se fait-il qu'on n'arrive pas à s'entendre. D'accord. D'accord. Alors là, d'accord, vous l'avez dit, hein. Est-ce que vous avez un message important surtout à ce nouveau mouvement M66 qui appelle encore à de nouvelles manifestations les 16 et 17 juillet? Non, moi, je crois que en tout cas, il porte la voix de la jeunesse, de la population générale, de la jeunesse en particulier. La jeunesse est désorientée, ils n'ont pas de perspective. Je crois que ce qu'ils disent, quelle que soit la position du gouvernement,
ils traduisent dans la réalité ce que la population pense. Et je crois que c'est bon de les suivre. Bon, vous savez, moi, je suis pour le principe de la non-violence, mais pour que les gens manifestent, je suis pour ça. Je l'ai écrit et je l'ai dit plusieurs fois. Quand une loi est injuste, ce n'est pas une loi. La loi pour l'encadrement des manifestations, pour moi, ce n'est pas une loi. Lorsque des gens violent la Constitution en adoptant une Constitution non consensuelle et de manière opaque et non transparente, il va de soi que c'est eux les premiers violeurs de loi. Donc, on ne peut pas imposer à cette jeunesse le fait de violer, de ne pas respecter le cadre légal, alors qu'eux-mêmes, ils ont violé la Constitution en adoptant la Constitution de la Ve République. Et nos institutions aussi violent les lois. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ces élections, la Cour suprême qui est supposée vraiment lire la loi, moi j'étais très déçu par le fait que la Cour suprême n'a pas lu la loi en ce qui concerne, en validant la liste unie des candidats d'unir d'une de nos communes. Donc, en fait, ils ne peuvent pas dire aux jeunes qui ne respectent la loi alors qu'eux-mêmes n'ont pas respecté la loi fondamentale de ce pays. Donc, moi, je pense que les gens devaient accorder une certaine attention aux préoccupations ou bien à ce que disent les jeunes. En tout cas, merci infiniment, professeur Aimé Tchabouré Gogué. Je rappelle que vous êtes président de l'ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé et à très bientôt. C'est un plaisir pour moi. Bonne soirée. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.